Le match contre la Gambie a été pour nous un match euh, nécessaire, un match très important, dans le sens où il était, je pense, opportun de mettre une équipe avec des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu jusqu'à présent et sur lesquels on estime qu'ils ont ou un avenir ou un présent en équipe nationale. Euh, il faut rappeler le fait que nous avons démarré notre, mes premiers matchs directement par des matchs de qualification. Donc il était impossible, évidemment impossible de tester des joueurs. Il était question de qualification à cette phase finale. Donc voilà l'unique opportunité qui m'était donnée de voir d'autres joueurs et de donner du temps de jeu à d'autres joueurs comme peuvent le faire beaucoup de sélections à travers le monde. Ensuite, voilà, ces jeunes joueurs, moi, ils ont pour moi mérité au moins d'être vus à ce niveau-là. On a pu constater que ce n'était pas peut-être pas euh, d'un niveau, en tout cas l'adversaire nous a posé des problèmes plus dans l'aspect où n'a pas participé, où n'a pas montré de réelle ambition de pouvoir gagner ce match-là. Donc pour n'importe quelle équipe, que ce soit jeune ou moins jeune, il aurait été difficile de manœuvrer une équipe qui défend à 10. C'est toujours difficile de jouer contre une équipe qui défend à 10. Pour cela, je trouve que les joueurs, avec le travail qu'on a effectué, ont pas mal, ont pas mal évolué, ont pas mal manœuvré cette équipe-là. On a eu à peu près 80% de possession de balle, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Certes, il aura manqué de faire le break dans ce match-là, de marquer ce deuxième but. Et puis, je suis quasi certain que le troisième et le quatrième seraient venus derrière. Et puis, généralement, dans ce genre d'opposition, quand on a des occasions à outrance, on est souvent puni, en tous les cas, sur une non-action. Rappelez-vous du but, donc d'un long dégagement du gardien avec une mauvaise appréciation ou un jeu de lumière qui a fait que Rafik Halish n'a pas pu dégager ce ballon. Et puis il y a un but quelconque qui arrive. Donc moi je vais plutôt retenir, même si le résultat est toujours important, et ce que j'essaie d'instaurer ça chez nos joueurs, la culture de la gagne, gagner tous nos matchs. Mais je vais surtout retenir voilà, la prestation de ces joueurs-là. Hicham Boudaoui qui a 19 ans, c'est quasiment, je sais pas, je ne remonterai pas dans le passé, mais c'est presque historique d'avoir des joueurs comme ça qui amènent cette fraîcheur à l'âge de 19 ans, un Etham Loussif, un Adamounas qui a pu donner un peu plus qu'on a pu donner un peu plus de temps de jeu, de Smaïl Benasser, de tous ces joueurs-là qu'il fallait voir et qu'il fallait absolument tester. Donc moi je suis très satisfait de leur rendement et voilà, je pense que on a saisi l'occasion qui nous était donnée de pouvoir tester ces joueurs-là parce qu'on n'aura pas beaucoup plus d'occasions que ça. Donc comme je l'ai dit précédemment, il nous fallait هذه كانت فرصة اللاعبين اللي ما لعبوش لاعبين اللي مازال ما شفناهمش خاصة هادو الشبان ces joueurs ces joueurs jeunes mais qui ont déjà démontré des qualités إمكانيات تاعهم في الدوري ou bien dans le championnat algérien ou dans le championnat d'autres championnats. Donc pour moi, elle était indispensable. J'attendais d'ailleurs cette occasion de pouvoir justement avoir ce que je n'ai pas eu. Je l'ai dit dès mon départ, nous avons démarré par des matchs de qualification et d'éliminatoire où l'erreur était fatale. On a déjà eu dans le passé notre équipe nationale d'Algérie ne pas se qualifier à des phases finales de Coupe d'Afrique, ce qui est pour moi, ça aurait été pour moi presque dramatique. Si on veut exister sur le continent africain, on ne peut pas rater de phase finale. Donc nous avons nos 4 premiers matchs, il faut le rappeler aussi, nos 4 premiers matchs de qualification. 3 d'entre eux ont été joués à l'extérieur. Et quand on voit les statistiques, Tana, c'était 3 ans sans victoire à l'extérieur. Donc si on restait sur ces statistiques-là, avant le match contre la Gambie, nous n'étions pas qualifiés.
Donc, alhamdoulilah, je pense qu'on a été assez vite là-dedans. N'oublions pas aussi, sans tirer évidemment sur mes prédécesseurs, n'oublions pas dans la situation dans laquelle on se trouvait. On a eu une pléthore d'entraîneurs, que ce soit si on part déjà de Likens, en Coupe d'Afrique 2017. Après, on a eu Razevac, on a eu Alcaraz, on a eu Madjer, peut-être que j'en ai oublié d'autres, avec voilà, une situation qui devenait de plus en plus grave et dramatique d'un point de vue jeu, d'un point de vue résultat. Donc, je trouve que sans pour autant s'enorgueillir ou نكبروا رواحنا ou نقولوا باللي déjà رانا فرحانين. On peut toujours évidemment très mieux faire, mais je pense quand même qu'on a été assez réactif et on a mis à peu près l'équipe dans les bons rails. Donc, pour revenir à propos de ce match-là, bien sûr que l'étape était indispensable et nécessaire parce que justement, ce que l'on a dit avant, c'était la seule occasion de pouvoir voir si des joueurs, on ne joue pas une Coupe d'Afrique, on ne prépare pas, je ne sais pas, des éliminatoires de Coupe du Monde avec 11 joueurs. C'est tout un groupe que l'on doit composer et il était important de composer avec des nouveaux joueurs, mettre de la fraîcheur, دم جديد في هذا الفريق وفي هذا dans ce groupe. N'oublions pas que depuis 2014, ça va de plus en plus mal et avec quasiment le même groupe. Donc, il était très nécessaire et très indispensable de rajeunir et de rafraîchir. Mais pour ceux qui connaissent le football, il faut quand même donner du temps au temps. Je pense qu'on a déjà été assez rapide, qu'on a été assez réactif, mais le football, il y a quelque chose qui ne s'achète pas, c'est le temps. Donc il faut donner du temps, surtout quand on travaille dans des dates FIFA qui sont une semaine de travail, 4-5 jours 4-5 séances d'entraînement. Nous ne sommes pas des magiciens, je l'ai dit le premier jour lors de ma nomination, à ma première conférence de presse. Je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un magicien. Donc je ne crois qu'on travaille et qu'à la régularité et la répétition des stages et du travail au quotidien, comme ce qu'on va pouvoir avoir avant la CAN où on aura un peu plus de temps, à peu près 15 jours à 3 semaines de travail ensemble. Donc cette opposition, elle vient à point nommé. كان لازم لنا ce genre d'adversaire مع هذا المستوى العالمي puisque لعبوا هذا الكاس العالم c'était quelque chose que j'attendais depuis un moment. Donc on est dans une deuxième étape après l'étape de la qualification. Maintenant on est dans l'étape de pouvoir se frotter aux grands d'Afrique. J'entends ici et là des fois que nous n'avons pas encore joué de grosses équipes du continent africain. Déjà, premièrement, je ne choisis pas moi les matchs d'éliminateurs de Coupe d'Afrique, ils sont ce qu'ils sont, sans oublier que contre le genre d'équipe contre lequel on est joué, que ce soit le Togo, le Bénin, la Gambie, dans un passé récent, nous avions l'habitude de perdre. Donc, comme on vous l'a dit, ça fait 3 ans qu'on ne gagne pas en Afrique avant ce match contre le Togo. Donc maintenant, pour revenir à ces grandes équipes d'Afrique, qui est la Tunisie, voilà l'opportunité de jouer ce premier match. Finalement, c'est ce premier match, je ne vais pas dire amical, mais de préparation non officielle pendant une date FIFA, en tout cas dans une période de date FIFA. C'est la première fois qu'on a la possibilité de choisir. Nous avons choisi cette équipe-là. Donc cette équipe de Tunisie, c'est une équipe qui ne nous réussit pas régulièrement. On a l'habitude ou de perdre ou faire des matchs nuls depuis pas mal de temps. Je n'ai pas les dates, mais je sais que ça fait à tous les amateurs de football, ils pourront aller chercher, savoir quand est-ce que nous les avons battus. Mais en tout cas, c'était pas hier. Donc voilà encore une opposition difficile, mais qui va nous mettre d'ores et déjà et nous donner le parfum de cette Coupe d'Afrique et de la difficulté que l'on va rencontrer. Donc هذا المباراة مباراة مهمة جدا. On est pressé de se jauger, de se frotter à ce genre d'équipe.
Donc ce stage pour moi aura été, je l'ai dit avant, riche d'enseignements. كان لازم لي المعلومة على هادو اللاعبين و نشوفهم في الدوري نشوفهم في التمارين بس لازمني نشوفهم في المباراة. Donc l'occasion de les avoir vus contre la Gambie conforter encore certains joueurs et l'idée que j'ai d'eux contre la Tunisie. On va encore voir de nouveaux joueurs comme Victor Lekhal, comme Saïd Benrahma qu'on n'a pas vu depuis un moment. Il y a encore des joueurs qui doivent démontrer encore et encore parce que le football c'est tous les jours réactualisé, tous les jours est un nouveau match, est une nouvelle compétition. Donc même je sais que des joueurs comme Riyad Mahrez, comme Sofiane Ferrouli, les plus anciens, comme Safir Taider, ont envie de jouer ce genre d'opposition. Donc moi je suis très satisfait de ce stage. Ça a été à la fois riche d'enseignements, on a pu s'apercevoir que les joueurs étaient très 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 investis dans le travail au quotidien, c'est studieux. On avance doucement mais sûrement. Je trouve même un peu plus rapidement que prévu quand on voit l'état dans lequel cette équipe était. Il ne faut pas être amnésique. Il faut se rappeler qu'on était vraiment dans la difficulté avant notre arrivée. Donc je pense que par rapport aux dates et au temps qui nous est permis, aujourd'hui nous sommes, depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, on est à moins de 4 semaines de travail. 4 semaines de travail si on additionne tous les temps de regroupement. 4 semaines dans le travail dans le football, c'est quasiment rien, c'est même pas un mois pour un entraîneur de club. Donc il faut continuer à travailler, il faut continuer à mettre en place tout ce que l'on met en place en ce moment, un état d'esprit de groupe, des joueurs qui se battent pour gagner leur place. Vous savez très bien que pendant un certain temps, un long moment, les listes de joueurs, même les listes de sélectionnés, étaient très évidentes à un ou deux joueurs près, peu importe, les performances qu'ils avaient, ou ce soit en club ou en équipe nationale, elles étaient déjà établies et ça doit quelque chose qui doit changer. Si on appelle ça une sélection, ce n'est pas pour rien. Donc les joueurs l'ont bien compris, je pense que l'ensemble des composantes du football national l'ont compris, que maintenant c'est la méritocratie qui régnera ici. C'est tous ceux qui ليستاهلوا اللي عندهم المستوى اللي يقدر يجيب un réel plus على هذا الفريق. Il est le bienvenu et c'est la compétence et la performance qui régnera aujourd'hui. Je pense que tous les joueurs l'ont compris et je pense qu'avec le temps, les résultats, Inch'Allah, les résultats viendront. L'état un petit peu du groupe initial, il y a Youssef Bleli que l'on a libéré justement parce que non seulement on voulait faire jouer d'autres joueurs, donc il a pu jouer un match, Saïd Benrahma en jouera un autre, il joue à la même position, et aussi parce que au mois de décembre, quand on a eu besoin de joueurs et que ce n'était pas une date FIFA, donc les clubs ne libéraient pas leurs joueurs, on a eu la possibilité, parce qu'avec ce travail de coordination et de collaboration et de proximité que l'on peut avoir avec les clubs, notamment Taradji, l'Espérance de Tunis, la possibilité d'avoir Youssef d'être libéré pour ce match contre le Qatar. Nous manquions de joueurs à cette époque-là, donc il était, je pense, très important de rendre l'appareil et de libérer Youssef pour aller jouer ces deux matchs de Super Coupe d'Afrique. Sans compter le fait qu'on a besoin de voir d'autres joueurs, qui est par exemple Saïd Benrahma qui joue au même poste que Youssef. Donc on a divisé ces deux rencontres, un match pour Youssef, un match pour Saïd Benrahma. Pour ce qui est de Haytham Loussif, il a reçu un coup à la cheville qui a fait qu'il a un gros œdème sur la cheville. Je pense qu'il ne sera pas disponible pour le match demain, même s'il n'était pas prévu pour lui de démarrer le match. Mais il aurait fait partie de ces 23. Mais je pense qu'il sera difficile pour lui de pouvoir participer à cette rencontre. Et nous venons de libérer aussi ce qui a été déjà prévu depuis le départ, libérer Hicham Boudaoui, qui sera à disposition de l'équipe des moins de 23 ans qui affronteront demain la Guinée-Bissau.
la Guinée équatoriale. Donc voilà l'état du groupe. Pour le reste, tout le monde est disponible pour ce match contre la Tunisie. Je tiens aussi نشكر كثير هذا الجمهور اللي جاء في الملعب تاع الملعب مع الغامبيا، مع هذا الشتاء والنو والحل لو مومون et aussi le contexte. Ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité envers leur équipe nationale. Leur équipe nationale, il faut le rappeler, même si ça n'a pas besoin d'être rappelé, c'est une équipe qui représente le peuple. Et nous sommes issus du peuple et donc et nous sommes le sport. Nous n'avons aucune incidence sur l'aspect entre guillemets politique. Le sport le sport doit rester propre, doit rester neutre, doit rester à la disposition, et surtout l'équipe nationale à la disposition et pour le peuple. Le peuple est partie intégrante de ce projet. Nos supporters font partie intégrante de ce projet d'équipe nationale et à chaque fois qu'ils viendront nombreux, nous serons encore plus forts. Donc نشكر encore هذا الجمهور اللي جاء في هذا المباراة، وإن شاء الله يجوا في هذه المباراة تاع تونس، وإن شاء الله on essaiera de leur donner beaucoup de joie et beaucoup de fierté. On veut rendre à cette équipe, à ce pays, leur donner une équipe nationale telle qu'elle a été dans le passé, une équipe nationale forte, une équipe nationale qui représente son pays de la meilleure des manières et faire partie des meilleures équipes d'Afrique. هذا اللي هدفنا، وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله. دونك الشعب يريد كأس افريقيا واللاعبين c'est la même chose. هذا هدفنا. Je ne me suis pas caché, je l'ai dit lors de ma première conférence de presse. Il aurait été très facile pour moi de dire que voilà, l'équipe est en difficulté, qu'on a une succession d'entraîneurs, que l'équipe va mal et que dans un premier temps, on va essayer voilà, gagner du temps. Moi, je ne suis pas là pour gagner du temps. Moi, je ne suis pas là pour faire en sorte de tromper Ness. Moi, je suis un gagneur. Les joueurs sont des compétiteurs. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique خارج من بلادنا. Donc voilà un objectif énorme, une montagne à gravir et à monter tout en haut. Mais voilà un bel objectif. Donc on va tout faire pour ça. Ça c'est notre هدفنا المهم. Et tous les jours on pense à ça. Ça sera évidemment pas facile, vraiment pas facile, mais en tous les cas on fera tout pour ça. Et tous les jours on a cet objectif en tête et on fera en sorte de donner d'avoir la meilleure préparation, la meilleure équipe, le meilleur état d'esprit. Voilà les éléments qui feront qu'on aura des chances, Inch'Allah ya Rabbi, d'aller et d'atteindre cet objectif qui est certes énorme, mais مش مستحيل.